Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous parler d'un film d'animation. Alors, je suis là pour le coup assez raccord avec l'actualité. Je me félicite, parce que ces derniers temps, je débriefe des trucs qui sont sortis il y a 3-4 mois. Donc là, je suis enfin content, je vais enfin pouvoir parler d'une œuvre que j'ai vue au cinéma il y a peu de temps, qui du coup est totalement dans l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler du coup du dernier Miyazaki. Cette vidéo est un peu particulière. Je ne ferai pas de partie histoire car je pars du principe que le principe de cette vidéo est de vous donner envie de découvrir et de garder tous les éléments de surprise intacts. J'ai très longtemps hésité à faire une vidéo spoiler parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Je suis à présent en capacité de pouvoir vous décrire ce film et peut-être de pouvoir vanter ses mérites sans forcément avoir besoin de spoiler. Au pire, si clairement, après avoir vu cette vidéo, vous ressentez le besoin que je fasse une vidéo 100% spoil, parce que j'ai tellement de choses à dire, je le ferai, honnêtement, je pense que je le ferai. Si on me le demande, si clairement il y a des gens dans les commentaires qui clairement me disent « Bah ouais, mais j'aimerais que tu approfondisses un peu plus », je pourrais, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, et je serai ravi de la faire, honnêtement, il n'y a pas de problème. Donc, vidéo avec le chapitrage, sans spoiler, sans partie histoire parce que je veux vraiment garder les éléments intacts. Et passons du coup à la partie mon avis. Une partie mon avis qui va être divisée en deux catégories, en deux parties. La première partie ce sera sur mon rapport avec les œuvres de Hayao Miyazaki. Et la deuxième partie concernera plus du coup le garçon et le héron. Donc beaucoup plus l'œuvre en elle-même. Rassurez-vous, ce sera du coup dans le chapitrage, ou en tout cas dans les descriptions, vous aurez du coup le chapitrage pour passer d'un point à l'autre si besoin. Mais je veux dire, si vous avez besoin d'avoir mon avis sur le garçon et le héron, il est préférable quand même de comprendre mon rapport aux œuvres de Miyazaki, car c'est un peu particulier. Je ne prétends pas avoir un rapport différent de tout le monde, sans aller jusque-là. Je dirais juste que j'ai une vision particulière sur Miyazaki. Donc, on va essayer de décrypter ça ensemble. J'ai découvert les œuvres de Hayao Miyazaki un soir, parce que je zappais à la télé, oui, à l'époque où il y avait encore des trucs à peu près corrects à la télé. Je suis tombé sur Arte et un soir, je suis tombé du coup sur Le Voyage de Chihiro, qui clairement était mon premier film d'animation conçu par Hayao Miyazaki. Du coup, c'est mon premier film du studio Ghibli. Apparemment ça se dit studio Ghibli et pas studio Ghibli, donc moi j'ai toujours dit Ghibli pendant des années, mais apparemment ça se dit Ghibli. Bon. Bref, c'est pas le sujet. Et je suis tombé dessus et je dois admettre que ça a été une très grosse claque. Une très très grosse claque. Vraiment, c'est mon premier Miyazaki, donc autant vous dire que par définition c'est aussi mes premières musiques de Joe Hisaichi, forcément. Donc c'est-à-dire le compositeur quasi attitré, voire même attitré des œuvres de Miyazaki. Un peu comme John Williams avec Spielberg ou George Lucas si vous préférez, hein, c'est l'équivalent d'une certaine manière. Et je dois admettre que ce film a été magnifique. Il est... Alors... C'est vrai que l'intro peut faire un peu peur. Si vous n'êtes pas rebuté par le bacon ou par le porc ou par le jambon ou par tout ce que vous voulez, no spoil, encore une fois, je peux comprendre que ça peut créer des traumas chez certaines personnes. Chez moi, non. En même temps, j'étais déjà adulte à l'époque. Donc, oui, j'ai découvert ça, j'avais 20-21 ans. Donc, autant vous dire que j'ai découvert ça un peu tardivement. Et clairement, j'ai trouvé ça incroyable. Le voyage de Chihiro, comme son nom l'indique, est un bel et grand voyage. C'est magnifique, c'est sublime. C'est... Vraiment, j'ai été happé par le film. Et rares ont été les films où clairement je suis happé par le film et où clairement je prends une grosse claque par l'animation, par la musique. Le scénario est limite presque poétique. C'est vraiment, il y a quelque chose avec les œuvres de Miyazaki. Un petit peu plus tard, il s'avère que je suis tombé sur une vidéo qui retraçait Sonic, en tout cas les Sonic Mega Drive, et à un moment donné ça parlait de Sonic et Knuckles, et précisément du niveau Sky Sanctuary. Pourquoi je vous parle de Sonic alors qu'on est censé parler de Miyazaki?
Alors oui, je suis fan de Sonic, mais c'est pas la question. Tout simplement parce que la personne qui faisait cette vidéo, alors je serais incapable de vous dire quelle était cette vidéo, ça remonte à plus de 10 ans, donc vraiment, j'ai plus la ref. Ça se trouve, la vidéo n'existe plus sur YouTube. Mais la personne en question expliquait que Sky Sanctuary, qui est un niveau de Sonic & Knuckles, ou de Sonic 3 avec Knuckles pour les puristes, est un niveau qui est très fortement inspiré de Laputa, ou Le Château dans le Ciel, une autre œuvre de Hayao Miyazaki. Ce qui du coup m'a donné envie de découvrir cette œuvre-là, parce que moi je me suis dit, tiens, j'avais vu Le Voyage de Chihiro. Et si, j'essaie de découvrir, du coup, Le Château dans le Ciel, que je ne connaissais pas, du coup, donc j'ai découvert ça un peu par hasard. Et pareil, ça a été une deuxième grosse claque, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment, c'est beau, c'est sublime, c'est magnifique, c'est des décors de cartes postales, voire même, c'est pratiquement de la peinture, enfin, les musiques sont incroyables, l'histoire tient vraiment en haleine, et vraiment, il y a une ambiance qui, clairement, si on se remet à ma place, pendant des années, ma référence dessin animé, ça a été Disney, Warner, DreamWorks, allez, la France avec Astérix, si vous préférez, ou voire même des dessins animés qu'on voyait sur les chaînes, sur les chaînes de dessins animés, mais je connaissais pas ce genre de dessin animé. Donc concrètement, pour moi, ça a été... c'est à partir de là où clairement on m'a dit « Ah, les références, les pointures de l'animation japonaise, du cinéma d'animation japonais », on parlait même pas de films animés ou de films d'animation, on parlait bien de cinéma d'animation. Donc, on m'a dit « Ah, les références et les œuvres de Miyazaki, du studio Ghibli », enfin à l'époque il disait Ghibli, et Akira de Katsuhiro Otomo. Bon, alors... Katsuhiro Otomo n'a rien à voir avec Miyazaki, je précise, mais du coup, comme j'étais dans cette mouvance de la découverte de cinéma d'animation japonais, je me suis dit, tiens, et si je découvrais Akira? Du coup, j'ai découvert Akira, avec le premier doublage, hein, quand ça parle de RPM, hein, je précise, si vous avez vu la vidéo de Mr. Fox, bien évidemment. Donc, j'ai découvert Akira, et aussi Akira a été une grosse claque, peut-être un peu moins que Miyazaki, mais là où Miyazaki est peut-être un peu plus sur ce côté nature, sur ce côté peut-être un peu plus bucolique, un peu plus champêtre, un petit peu plus végétal, Akira est un peu plus synthétique, froid, un peu plus urbain, donc l'exact opposé techniquement, mais justement les opposés s'attirent, et j'ai apprécié les deux œuvres, parce que je trouve qu'elles ont chacun une... comment dire, comme si ça reposait sur un équilibre. Exemple, Akira d'un côté, les œuvres de Miyazaki de l'autre. Et je trouve que ça respecte un bon équilibre qui, moi, m'a bien plu, je dois admettre. Oui, il n'y a pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes univers, c'est pas les mêmes pattes graphiques, mais dans les deux cas, j'avais vraiment l'impression d'avoir vu un film, un cinéma d'animation, pas un simple dessin animé. Je suis pourtant quelqu'un de la génération Club Dorothée, j'ai connu Dragon Ball Z, Senseiya, Nicky Larson, j'ai plus tard découvert aussi d'autres animés comme Evangelion, Yu Yu Hakusho, etc. Certes, mais moi je connaissais pas du coup ce cinéma d'animation japonais, je le connaissais pas moi, ça a été une découverte. Et récemment, j'ai une ex qui m'a fait découvrir Le Château Ambulant sur Netflix, que pareil, je n'avais jamais vu. Et là encore, la musique, l'histoire, les personnages, le contexte, vraiment, je suis rentré dedans, j'ai adoré. Ça a été vraiment une grosse claque. Ça a été une belle découverte grâce à elle, du coup, donc que je lui remercie, du coup. Et alors, c'est une œuvre du studio Ghibli, mais c'est pas un Miyazaki, même si apparemment ça a été scénarisé par Miyazaki, mais ce n'est pas une œuvre de Miyazaki en lui-même, c'est Arrietty. Parce que j'ai aussi vu Arrietty, du coup. Alors, je suis un peu moins fan d'Arrietty, ça m'a un peu moins parlé, ça m'a rappelé les mini-pousses, mais en mieux fait. Enfin, en mieux fait, en Miyazaki, quoi. Donc, alors, j'ai rien contre Arrietty, c'est sympathique, c'est quelque chose que je pourrais recommander, ou même à un public un peu plus jeune, à des publics enfants. Mais ça m'a pas parlé, c'est sympathique, je reconnais que c'est super bien fait, super bien conçu, super bien animé, vraiment, c'est propre. Mais j'ai pas accroché à l'histoire. Bon, ça arrive. Et récemment, du coup, on m'a annoncé, en 2023, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on m'a annoncé qu'il y avait du coup la sortie du dernier opus, en tout cas, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est 7 ans, je crois, peut-être plus, après du coup Le Vent se lève, qui était le dernier Miyazaki en date. Du coup il y a donc le dernier en date qui s'appelle Le Garçon et le Héron, film que j'ai vu du coup le jour de sa sortie, hein, du coup, donc que nous allons débriefer ensemble du coup. Bon,
Alors, je vous ai expliqué un petit peu mon rapport avec les œuvres de Miyazaki. Jusque-là, pas trop de soucis, mais ça vous permet de vous remettre dans le contexte et de comprendre peut-être mon opinion et mon avis vis-à-vis du garçon et du héros. Encore une fois, sans aucun spoiler, et mon but c'est vraiment de vous dire, allez voir le film. Déjà, on va mettre les choses au clair tout de suite. Si clairement vous appréciez le style de Miyazaki, et quand je parle du style, c'est pas que scénaristique, c'est aussi au niveau du contenu. Clairement, on est en terrain connu. Et pas en terre inconnue. On est en terrain connu. D'un point de vue style graphique, style sonore avec notamment que ce soit les musiques de Joe Hisaishi qui sont toujours aussi belles, les décors sont toujours aussi beaux. Jusque-là, je n'ai rien de plus à rajouter. C'est beau, tout simplement. J'aurais tendance à dire certains endroits du film. Alors, je dis film, oui je sais, c'est un film d'animation, cinéma d'animation, je sais, je vais pas en revenir là-dessus, mais certains endroits du film m'ont fait penser à des peintures. J'avais l'impression de regarder, quand je regardais certaines scènes ou certaines séquences, certains endroits, certains lieux, j'avais l'impression de regarder des peintures européennes. Et même certains décors m'ont rappelé des décors européens ou des peintures européennes. Il me semblait avoir vu notamment une peinture avec par exemple comme arbre des cyprès. Alors, je crois que c'est des sortes de conifères, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigerez en commentaire, mais à un moment donné, je voyais des cyprès avec du coup la mer, etc. Et je me suis dit, tiens, ça me fait pas penser à du Miyazaki. Ça me fait penser à quelque chose de très européen, mais ça m'évoque quelque chose d'autre. Et en fait, le film passe son temps à faire des références à beaucoup de choses. Je ne vous dirai pas lesquelles. Si vous connaissez bien vos classiques hors Miyazaki et vos classiques Miyazaki, il est possible que ça puisse vous parler. L'histoire en elle-même, je dois admettre que l'histoire a su me surprendre à de nombreux moments. Clairement, je m'attendais à quelque chose, mais à chaque fois, le film me prend par la main en disant non, on revient sur le chemin, et parce que clairement, je dérivais un peu, et en fait, non, le film me rattrape. Le film sait surprendre, le film sait arriver sur certains chemins, mais pas avec la finalité à laquelle on pourrait supposer penser. Clairement, il y a beaucoup de... un énorme travail d'un point de vue scénaristique, avec beaucoup de surprises. Le film sait prendre par surprise. Avec des bonnes ou des mauvaises. Logique. Comme dans beaucoup d'œuvres, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Donc jusque-là, ce n'est pas un spoil. Au niveau des personnages, c'est pas un regret. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt un clin d'œil. Ça m'évoque d'autres films de Miyazaki. Après, j'en ai vu que 3, enfin 3,5 si on compte Arrietty. Mais ça m'évoque peut-être cette même patte d'univers Miyazaki. Mais je peux pas l'approfondir plus parce que ce serait du spoil, mais concrètement, oui, ça m'a rappelé d'autres œuvres de Miyazaki. Et même des œuvres que je n'ai pas forcément vues, même si clairement, d'un point de vue Miyazaki, c'est vrai que j'en ai pas parlé, par exemple, je sais ce qu'est Princesse Mononoke, je sais ce qu'est par exemple Totoro, en œuvre de Miyazaki, mais hors Ghibli, je connais par exemple Sherlock Holmes, ou je connais aussi par exemple Edgar de la Cambriole, donc je connais des œuvres de Miyazaki, hors Ghibli ou dans Ghibli, attention. Même si je n'en ai jamais vu certaines, mais je sais à peu près vaguement ce que c'est. Et c'est vrai que le film fait beaucoup de références à une partie du passé de Miyazaki. Passé animation, hein, j'entends bien, pas du passé personnel. Je ne connais pas l'histoire du bonhomme, je ne me permettrai pas de donner une opinion là-dessus. Clairement, je dirais que le film arrive à mélanger poésie et métaphore. Le film arrive à être assez profond dans ce qu'il propose, dans ce qu'il raconte, dans les thématiques scénaristiques mises en place. Il y a beaucoup de choses qui sont élaborées dedans, il y a beaucoup de choses qui, du coup, arrivent à être surprenantes. Mais le film sait où il va, le film sait le raconter, et n'essaye pas, par exemple, d'être à tout prix, de faire rire impérativement. Non, il y a des petits moments drôles, mais c'est savamment saupoudré. Pareil. De temps en temps, il pourrait y avoir des moments peut-être un peu tristes, mais pareil, c'est savamment saupoudré. C'est pas un gros moment triste, un gros moment très drôle, comme on pourrait avoir dans des œuvres américaines, par exemple.
dans des films live action ou dans des dessins animés américains, ça arrive de temps en temps, on a un gros point triste et un gros point très drôle. Genre par exemple, un gros point triste dans Le Roi Lion, c'est la mort de Mufasa, par exemple. Et un gros point triste, enfin un gros point drôle, c'est quand Simba s'amuse avec Timon et Pumba, ça c'est très drôle. Là non, c'est vraiment... Les chemins s'entrecroisent et ça, au niveau du scénario, on ne s'y perd jamais. Réellement, c'est magnifique. On ne se perd jamais dans le scénario. Cependant, on arrive à avancer en même temps que nos héros. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu les règles de cinéma, je n'ai pas vu d'ironie dramatique. Et ça, je trouve ça cool parce que du coup, on arrive à voir l'histoire du point de vue du personnage principal. Donc, on n'arrive pas à avoir trop d'avance. On en sait autant que le personnage principal. Et ça, je trouve ça cool. Donc, sans trop m'avancer, je dois admettre que clairement, le film est très beau, très métaphorique, très poétique. Je pense qu'il y a un message. Cependant, je ne peux pas vous parler de ce message parce que ce serait du spoil. Encore une fois, je le disais tout à l'heure en introduction, si concrètement vous souhaitez que je fasse une vidéo 100% spoil, où concrètement on pourra en débattre ensemble, alors avec moi dans les commentaires, enfin vous dans les commentaires et moi dans la vidéo, je serais ravi parce que j'ai tellement vu de choses dedans que je ne peux pas vous en parler. Ça me frustre parce que j'aimerais vous en parler. Problème, c'est du spoil. Tout ce que je peux vous dire, si vous appréciez les œuvres de Miyazaki, clairement, vous allez kiffer ce film. Si vous appréciez la patte graphique, même les musiques de Joe Hisaishi qui sont sublimes, si vous appréciez le style du studio Ghibli, si clairement vous avez envie de voir quelque chose, je vais pas dire de rafraîchissant, c'est pas rafraîchissant, je dirais, si vous avez envie de voir un chef-d'œuvre. Je suis désolé, je n'utilise pas le terme très souvent, mais c'est mérité. C'est un chef-d'œuvre. En même temps, c'est du Miyazaki, donc c'est un chef-d'œuvre. Clairement, je vous recommande à 200%, à 300% ce film, qui clairement... alors, faut aimer le style Miyazaki. J'en discutais par exemple avec mon comparse Eli, avec qui je fais mes critiques de Formule 1. Lui, c'est pas son délire. Clairement, il me l'a avoué, ce n'est pas son délire. Ce que je comprends, on peut ne pas apprécier. Moi, par exemple, je n'apprécie pas, par exemple... je n'aime pas One Piece. Ça ne veut pas dire que One Piece est nul. Non, c'est juste que ça ne me plaît pas. Ce n'est pas mon délire. Voilà, tout simplement, je n'aime pas One Piece. Mais je suis sûr que c'est rempli de bonnes choses. Mais ça ne me parle pas. Ça ne touche pas ma sensibilité. Eh bien, je pense que pour Miyazaki, lui, par exemple, à Ellie, ça ne lui a pas plu. Moi, par exemple, ça m'a plu. Donc, je pense que c'est une question de goût et de point de vue. Mais clairement, si vous appréciez les œuvres de Miyazaki, je vous recommande à 200% le film. Réellement, allez-y. Vraiment, n'attendez... Vraiment, je préfère même vous le dire... N'attendez pas une sortie DVD. Foncez le voir au ciné parce que... Alors, Miyazaki dit que oui, c'est peut-être potentiellement une œuvre comme une autre, ou clairement il va continuer, il travaille déjà sur son futur projet. Le bonhomme a quand même 82 ans, j'ai un peu peur que ce soit peut-être son dernier. Hein, parce que quand on connaît un peu le rythme de travail des animateurs japonais, des dessinateurs japonais, où clairement ils bossent les 35 heures, ils connaissent pas, hein, c'est beaucoup plus. Hein. J'ai peur que s'il continue à travailler sur un futur projet, j'ai peur que ce soit son futur Alphard. Comme RG avec Tintin et l'Alphard, donc voilà. J'ai peur que ce soit son futur Alphard. Donc concrètement, moi c'est le conseil que je pourrais vous donner, allez voir ce film. Et surtout en salle, histoire de dire, j'ai vu un Miyazaki en salle, au cinéma. Tout le monde n'a pas forcément eu cette chance. Il y en a beaucoup qui ont été voir par exemple Le Vent se lève, ou d'autres qui ont été voir d'autres films. Moi clairement, je vous le recommande à 200%, allez voir ce film. Réellement, pour moi ça a été un énorme coup de cœur, et je serais ravi de pouvoir de faire une partie spoil. Si clairement, dans les commentaires, il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai envie de voir une partie spoil pour que tu puisses développer ça. Je serais ravi de pouvoir mettre ça, oui, clairement. Mais voilà, donc que dire de plus? Franchement, c'est du tout bon, c'est un chef-d'œuvre. Allez voir. Voilà, c'est la fin de cette critique. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le podcast avec Ace Bunny, le prochain épisode de Checkpoint, qui est un sujet aussi assez sympathique, hein, une petite rétrospective, comme à chaque fois avec Checkpoint. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour des prochains streams et pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Salut!